À côtoyer les boulangeries, les supermarchés, les distributeurs automatiques de pain et les machines à pain, nous en oublierions presque l'importance que put revêtir le moulin il y a quelques siècles. Enjeu de véritables intérêts sociaux et économiques. Le premier moulin, dont l'existence est avérée à Grand Allais, date du XIIIe siècle. Mais il en existait certainement un bien avant. On l'appelait le moulin de Hanu. Le meunier n'était pas le propriétaire du moulin. Il en avait seulement obtenu un bail pour une durée de 3 ans. Ce bail était laissé aux plus offrants. La location au XIVe siècle pouvait aller de 3200 à 12 000 kilos de blé. Pendant ce bail, le meunier moulait la farine, mais était aussi responsable de l'entretien à ses frais du moulin et du ruisseau. Il s'acquittait aussi de l'impôt foncier. Sa vie était loin d'être facile à une époque où le passage de soldats affamés, porteurs de maladies ou mal intentionnés était régulier. En témoigne la destruction du moulin en 1465 par des soldats liégeois opposés aux troupes du duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. En témoigne aussi la mort du meunier, de sa famille et de ses serviteurs à cause de la peste en 1577. En témoigne également le vol de la farine et des chevaux par les soldats espagnols du duc de Parme, Alexandre Farnèse, dans les années 1580. Noircissons davantage le tableau, avec les périodes de sécheresse qui rendaient le débit de l'eau insuffisant pour actionner la roue et faire fonctionner le moulin. Au cours du temps, le moulin fut détruit et reconstruit de nombreuses fois. Au XVe siècle, il prit le nom de Neuf Moulins. Un des sommiers soutenant les rouages du moulin porte la date d'une réparation du moulin en 1649. Les bâtiments que vous voyez aujourd'hui datent du XVIIIe siècle. La partie parallèle au ruisseau abritait le logis et le moulin. L'autre partie, perpendiculaire à la première, contenait une écurie, une grange, des porcheries et une étable. Une entrée charretière à gauche du logis offre l'accès au moulin. Le mur arrière supporte la roue reconstruite. Celle-ci mesure 5,60 m de diamètre et est alimentée à partir d'une dérivation du ruisseau de Henri Fontaine. Un débordement du ruisseau en 2011 a abîmé la roue, aujourd'hui à l'arrêt. Au début du XVIIIe siècle, le moulin appartenait au comte de Glimes de Jodogne. Il passa de main en main et en 1949, le dernier meunier Victor Charlier réalisa l'ultime mouture. En 1988, Joseph et Yvette Dardenne achetèrent le domaine et réhabilitèrent soigneusement l'ensemble. Leur travail fut récompensé en 1997 par un prix d'encouragement octroyé par la Fondation Roi-Baudouin et la Loterie nationale dans le cadre de la campagne de valorisation des ouvrages hydrauliques de Wallonie.